nous allons aborder dans cette capsule vidéo la résolution d'inéquation quotient. Pour cela, nous allons prendre un exemple, l'équation 2x plus 3 sur 4x plus 8, supérieur ou égal à 0. Nous pouvons définir une fonction. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc on définit une fonction. On définit une fonction f par f de x égale 2x plus 3 sur 4x plus 8. On peut donc regarder sa représentation graphique pour se donner une idée de la réponse, ou tout simplement pour même conjecturer la réponse. Donc voici sa représentation graphique, donc je vais décaler ici, hop, pour agrandir celle-ci. Donc voilà sa représentation graphique, et on peut s'apercevoir qu'il y a un petit souci par rapport à d'habitude à cet endroit-là. On a l'impression qu'il y a deux courbes. En fait, c'est la même courbe qui est divisée en deux parties. Donc il y a la première partie qui se trouve avant l'abscisse moins 2 et la deuxième partie qui se trouve après l'abscisse moins 2. Donc on constate bien qu'en moins 2, il semblerait qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe. Alors, c'est ce qu'on appelle en fait la valeur interdite. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on a une valeur interdite qui apparaît ici ? Tout simplement, on doit, vous savez depuis le collège, qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Or ici, le dénominateur 4x plus 8 varie, puisque il dispose de la variable x. Il peut donc peut-être atteindre la valeur 0. Donc dans un premier temps, il faut exclure cette valeur, donc il faut rechercher cette valeur interdite pour l'exclure des possibilités, ou tout simplement pour définir l'ensemble de définitions de la fonction f. C'est ce que nous allons nous attacher à faire maintenant. Donc voici la fonction f définie par 2x plus 3 sur 4x plus 8 et nous allons donc chercher les ou la valeur interdite. Donc pour cela, nous posons que le dénominateur vaut 0 puisque c'est la particularité qui ne doit pas exister. Et donc quand on résout cette petite équation, nous trouvons assez rapidement que x égale moins 2. C'est ce qu'on appelle la valeur interdite. La valeur interdite vaut moins 2. Par conséquent, on va pouvoir définir l'ensemble de définitions de la fonction f. Ou, si vous préférez, résoudre l'inéquation sur un ensemble plus restreint. Donc on va résoudre l'inéquation sur un ensemble plus restreint, donc sur l'ensemble R, moins, on enlève la valeur interdite. Alors attention, c'est une accolade, je vais revenir ici, je n'ai pas beaucoup de place, donc je vais écrire un peu plus haut l'ensemble pour que vous visualisez bien R moins 2. La deuxième étape consiste à résoudre l'équation f de x égale 0. Donc à résoudre 2x plus 3 sur 4x plus 8 égale à 0. Ceci équivaut à 2x plus 3 égale à 0. Et donc assez rapidement, nous trouvons la solution de cette équation qui est moins 3 demi. Donc la solution de l'équation f de x égale 0 est moins 3 demi. Nous avons besoin donc de toutes ces informations-là pour l'étape suivante. Nous voici arrivés à la troisième étape, la construction du tableau de signes. Alors, le tableau de signes, on va prendre assez de place pour bien visualiser. Donc, nous indiquons les abscisses, nous indiquons le numérateur, 2x plus 3, nous indiquons le dénominateur 4x plus 8, et enfin, nous indiquons la fonction qui nous intéresse ici, d'étudier f de x.
Donc elle est définie, ensuite on n'oublie pas d'indiquer son ensemble de définitions, donc elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, et elle possède une particularité en moins 2. Moins 2 est une valeur interdite, donc ça se note par une double barre. Cette valeur interdite n'est interdite que pour la fonction f, et non pas pour les deux autres fonctions. Nous avons trouvé aussi tout à l'heure la valeur moins 3 demi qui annule la fonction f. Donc nous allons l'indiquer aussi. Moins 3 demi qui annule la fonction f. Donc ça veut bien dire que f de moins 3 demi vaut 0. Il ne reste plus qu'à relier ça avec le numérateur et dénominateur. Donc tout simplement, 2x plus 3 lorsque x vaut moins 3 demi s'annule aussi, mais n'a pas d'impact sur 4x plus 8. Et moins 2 annule 4x plus 8, mais n'a pas d'impact réel sur 2x plus 3. Arrive le moment de remplir le tableau de signes par des signes. Et pour cela, il faut allier la représentation graphique dans votre esprit et aussi un raccourci que l'on va justement conjecturer rapidement. Donc, j'ai tout d'abord représenté 2x plus 3, alors qui est ici, que je vais agrandir. Hop, 2x plus 3. Donc on remarque que dans un premier temps, elle est négative, et que dans un deuxième temps, elle est positive. Donc il y a un changement de signe lorsqu'elle franchit la valeur moins 3 demi. Donc si on utilise la représentation graphique, on peut tout simplement dire qu'elle est d'abord négative, avant moins 3 demi, puis après moins 3 demi, elle est positive. Il y a un lien à faire, évidemment, entre le signe du coefficient directeur, le signe de A, et le signe que vous avez indiqué ici. Il semblerait que ça fonctionne. On va faire ça sur la deuxième. La deuxième est ici, donc c'est la représentation graphique de 4x plus 8, de la fonction définie par 4x plus 8. Et on a aussi, là, la même chose qui s'opère, c'est-à-dire que elle est négative avant la valeur moins 2 qui l'annule, et ensuite elle est positive. Donc on remplit le tableau de signes, elle est négative avant la valeur moins 2, et ensuite elle est positive. Là aussi on retrouve bien le fait que le coefficient directeur soit positif. Donc c'est un raccourci qui sera noté dans votre cours. Lorsque le coefficient directeur est positif, on indique un signe plus, ou on indique le signe de A après la valeur qui annule la fonction. Pour ce qui concerne notre fonction f qui était recherchée ici, nous n'avons plus qu'à utiliser la règle des signes, plus, moins, plus, puisque moins par moins, ça donne plus par plus, ça donne plus, et moins par plus, ça donne moins. Une fois fait ceci, il nous reste la dernière étape, tout à fait importante, c'est de conclure. Nous souhaitions résoudre f de x supérieur ou égal à 0, donc f de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant, alors je vais réduire ici puisqu'on n'en a plus besoin, pour tout x appartenant, alors on veut que ce soit positif, on veut ici que ce soit positif, donc nous allons nous intéresser simplement aux endroits où nous obtenons un signe positif. Et ces signes positifs apparaissent lorsque l'abscisse est compris entre moins l'infini, moins 2, que j'exclus parce que c'est la valeur interdite, union
moins 3 demi, que j'inclus parce que c'est supérieur ou égal à 0, moins 3 demi, plus l'infini.